Enfin, la sœur Laetitia a laissé le frère Rodi de venir nous parler. Bon, frère Rodi, c'était pour que tu ris et que le sommet te quitte. Est-ce que le sommet a été dérangé, mon frère? Non, mon frère, je suis là. Je n'avais pas enregistré ce numéro dans mon téléphone et donc, c'était un problème technique. C'est un problème technique. Alors, ma soeur Merveille, je te le livre entre tes mains. Traite-le, d'accord? Amen, amen. Shalom, mon frère Rodrigue. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, ma soeur Merveille. Que la grâce et la paix et la miséricorde de notre Seigneur te soient abondamment partagées. Amen, amen, amen. Alors, ma question est la suivante. Elle concerne toujours les baptêmes. Regardons plus le comment du baptême. En fait, on a dit qu'il faut être plongé au nom du Seigneur Jésus. Mais ma question était plus, est-ce que, comment on plonge? Quand je dis comment on plonge, est-ce que plonger étant pas complètement plongé, est-ce que le baptême est valable dans ce cas? Il faut plonger, non? Comment on va plonger? Tu imagines quand on a enterré Jésus? Non, parce que peut-être je formule mieux ma question. Dernièrement, en fait, je pose la question parce que j'ai vu. Ma soeur. J'ai vu. Oui, mon frère. C'est très bien la question que tu as posée parce qu'il y a des gens qui vont dans les surfaces de l'eau et en baptisant, ils ne baptisent pas à un endroit où le corps sera totalement immergé. D'autres, ça peut être un problème, ça peut aussi un problème d'ordre technique. C'est que la personne qui a été baptisée a peur de l'eau parce que dans sa tête, il y a le moment qui peut la rater. D'autres aussi, c'est celui qu'on a été baptisé qui a peur. Donc, techniquement, il faut trouver un endroit où la personne sera immergée totalement. On plonge dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si la personne n'est pas bien plongée, plongez la personne, il faut que la personne soit relâchée, plongez la personne dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la personne soit totalement immergée. D'accord, ma soeur? C'est simple ça. D'accord. Oui, c'est ça ma question. Mais généralement, pour les frères qui sont de m'écouter, même moi, je souhaiterais que tu poses encore une autre question au frère Rodrigue. Quand vous voulez baptiser quelqu'un, ne laissez pas la personne elle-même arrêter son nez, parce qu'en fait, beaucoup de personnes n'aiment pas l'eau. Et si vous baptisez quelqu'un, le simple fait que la personne a d'abord peur de l'eau, la personne peut aspirer l'eau au travers de son nez et ça le dérange. Beaucoup de personnes n'aiment pas l'eau, non pas la culture de l'eau. Donc, le fait que les personnes n'aiment pas la culture de l'eau, d'abord même avant d'entrer dans l'eau, n'allez pas dans l'eau comme si vous allez chez vous. Prenez toujours un bâton pour sonder l'endroit où vous mettez les pieds. Vous sondez, de toute façon, allez au moins à deux, il faut au moins 2 personnes, vous allez ensemble. Vous mettez le bâton pour plonger le bâton à côté de vous. Après que vous soyez entré, vous mettez à votre gauche peut-être pour mettre la personne, pour que ce soit une limite entre vous. Et puis là, maintenant, tu amènes la personne dans l'eau pour baptiser. Ça, c'est la façon technique pour entrer. Parce qu'il y a des gens qui marchent dans l'eau comme s'ils mettaient le pied. L'eau peut être à peu près, vous pouvez mettre votre pied dans l'eau, c'est à votre cheville. La prochaine étape que vous mettez le prochain pas, c'est dans un trou. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. Donc, il faut prendre un long bâton que vous tâtez le niveau d'eau pour remarquer que le niveau d'eau est au maximum au niveau de votre poitrine pour que vous puissiez faire les mouvements dans l'eau. Ça, c'est un. Deuxième chose, quand vous amenez donc quelqu'un dans l'eau, vous dis, c'est même pas dans l'eau que vous allez commencer à prier, chanter, ou baptiser quelqu'un, vous le faites sortir. Quelqu'un a peur, vous êtes là, vous parlez, il regarde comme ça, il voit un pot de bois à l'intérieur, quoi que c'est le crocodile qui est en train de venir. Et effectivement, un crocodile peut être dans un cours d'eau que vous en avez fait bien caché. Si vous mangez, vous avez une bonne nourriture dans son ventre, mais votre vrai vous va aller au ciel, il n'y a pas de souci pour cela. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous voulez baptiser quelqu'un, faites que la personne met la main le long de son corps comme s'il s'est couché. Et puis vous l'arrêtez à l'extérieur dans son dos, vous arrêtez son nez, vous fermez son nez quand vous voulez, vous fermez son nez quand vous voulez le plonger dans l'eau. Vous le plongez totalement immergé au nom du Seigneur jusqu'en le faisant sortir. Parce que si vous faites comme ça, vous le laissez faire, la peur va faire qu'il va enlever sa main, soulever sa main pour balancer et il va aspirer l'eau, ça va lui faire du mal. Le baptême lui fera le bien pour son âme et puis l'eau va lui faire le titiller dans son cerveau. Vous avez suivi mon frère, ma soeur? Amen, mon bien-aimé, amen. Très bien. Donc dans la pratique, il faut essayer d'observer ces choses. Ça, c'est la phase pratique par rapport à ça pour pouvoir amener les gens à le faire. La soeur, notre soeur, tu es là, ma soeur? Oui, je suis là, mon frère. Pardon, ça c'était coupé. Si tu permets, oui. Si tu permets, je voulais en fait ajouter quelques éléments. Avec quelques versets pour la compréhension des uns et des autres par rapport au baptême, s'il faut plonger totalement. Si, ça permettra
à notre sœur et peut-être à beaucoup d'autres. De toute façon, baptême, mon frère, baptême veut dire immerger. On n'immerge pas partiellement. C'est immerger, plonger. D'accord? Plonger dans l'eau, c'est immerger. On n'immerge pas quelque chose en n'est pas immergeant. Donc, que le Seigneur. Le passage mon frère, le passage de Romains chapitre 6. Oui. Donc, Romains chapitre 6, verset 4, qui nous dit nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Très bien. Lorsque nous parlons, on parle afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Lorsqu'on parle d'ensevelissement, on voit très bien à la fois quand on parle de l'immersion, immergé, qui veut dire totalement noyé. Ensevelissement, c'est aussi totalement enfermé dans la terre. C'est ça. Donc voilà, c'est une compréhension pour étayer à ce qui a été dit. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. La seule merveille, c'est la seule question que tu poses à notre frère. Il est venu comme ça, sa femme l'a conseillé qu'il part là-bas gonflé à bloc. Ne le lâche pas. C'était tout ce que j'avais comme question. Oh là là, ok. Y a-t-il des sujets de classe? Je le laisse à quelqu'un d'autre parce que je sais qu'il y aura d'autres questions. Donc. Okay. Merci beaucoup. Merci au frère. Allez, à vous deux, que le Seigneur vous bénisse.